Le dispositif Orsec, c'est un dispositif qui organise la réponse opérationnelle dans la situation de la circulation de la dengue. À partir du niveau 3, le niveau qui est passé fin du mois de mars, on passe sous l'autorité du préfet dans le cadre d'un pilotage préfectoral qui renforce encore davantage la coordination des moyens, la mobilisation des ressources supplémentaires, l'information, la communication. On est arrivé à un stade où on est à un stade d'épidémie, d'intensité faible, certes, mais d'épidémie. Alors concrètement, pourquoi la préfecture prend la main? Parce qu'on considère qu'à ce stade de faible intensité d'épidémie, les services spécialisés toute l'année dans la lutte contre les moustiques et contre l'arbovirose, les services de l'ARS, ne sont plus suffisants. Pour endiguer, pour juguler le phénomène, il va falloir aller au-delà de leurs compétences et mobiliser un certain nombre de services, donc les communes, les régions, les collectivités. Et pour ça, il faut un coordonnateur. Et dans notre système institutionnel, c'est l'État qui a la compétence pour coordonner les réponses de sécurité civile et tous les acteurs qui vont devoir se fédérer pour endiguer le phénomène. Depuis le début de la circulation du virus, on essaye d'intervenir de manière massive et réactive autour de l'ensemble des cas de dengue qui nous sont signalés, dans l'ensemble des foyers épidémiques, pour essayer de contenir autant que possible la propagation du virus. Et bien évidemment, au fur et à mesure de l'augmentation du nombre de cas, il faut renforcer les moyens de réponse opérationnelle. Et c'est pour ça qu'à partir du niveau 3, on a vu l'apport complémentaire d'un certain nombre de ressources, à la fois en interne, on a recruté des intérimaires pour venir compléter les dispositifs en place au sein de l'ARS. Et puis on a vu aussi l'arrivée des pompiers qui sont venus renforcer le dispositif de lutte antivectorielle. Le mélange. Et dans le véhicule? Aquacotrine. C'est bon? Aquafob. C'est bon? Boîte de gants. Boîte de gants, c'est bon? Seringue. Ok. Bon, donc petit briefing là pour l'opération d'aujourd'hui. Donc on a terminé sur le secteur de, je dirais de Cambé, Savannah là. Nous allons donc changer de secteur. Nous allons repartir sur la plaine. Donc à ce moment je vais vous attribuer à chaque responsable d'équipe votre secteur. La une. L'équipe de Mardaille, pareil, donc secteur de la plaine. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Observation particulière, non? Ok. Donc il est pratiquement 8h30. Donc on va sur le terrain. Les traitements insecticides, c'est une compétence un peu particulière qui est rare et qui ne peut être réalisée que par des personnes qui sont formées et habilitées pour ce faire. C'est un soutien humain d'abord, puisque nous fournissons 40 personnels de plus à la lave, qui comporte environ sur le département une centaine de personnes. Et c'est aussi un soutien technique, puisque nous sommes habilités pour faire, outre les actions d'information et de sensibilisation du public, les actions de désinsectisation. C'est exactement le même matériel utilisé par l'ARS, c'est le matériel qui nous a été mis en prêt, et donc nous utilisons les mêmes procédures qu'utilise l'ARS. Vous savez que le cas de dingue va encore augmenter ces derniers temps. Allez. Absent. Y a quelqu'un? 9 absent. D'accord, 09 ABS. 11 ABS. B11 ABS. Et on passe, on regarde s'il n'y a pas de gîte larvaire chez vous. Et après, si vous voulez bien, on passe un produit chez vous. Vous savez comment ça se passe ou... Et pour les animaux. Alors, vous avez quoi comme animaux? Il y a des tortues, des poulets. Tortues. De théa. C'est dans le jardin ou c'est... là. Non, Vous pouvez les rentrer ou pas du tout? C'est pour combien de temps après? Une demi-heure. Ah oui. Alors c'est De toute juste façon, moi je fais l'entretien, etc. Donc les gîtes larvaires, c'est viré, etc. que le C'est contrôlé. produit est un petit peu nocif pour les animaux à sang froid. Les poules, normalement, il n'y a pas de... C'est juste pour les sang froids. Donc si vous pouvez faire rentrer juste un petit temps dessus. Et nous, on passera le produit après.
Nous avons sur le terrain une cote qui nous permet de pouvoir discuter et sensibiliser peut-être un peu différemment la population vis-à-vis de cette problématique de la dengue. Déjà, nous avons l'expérience du chikungunya puisque les sapeurs-pompiers sont intervenus pendant toute la crise du chikungunya pour procéder aux mêmes opérations de désinfection. La population nous accueille très bien, il n'y a pas eu de problème majeur. C'est vrai que ça les surprend un peu, mais peut-être que notre côté relationnel, puisque nous sommes aussi au contact de la population tous les jours, fait que nous avons des accès très facilités dans les maisons. Donc ce qu'on va faire, on va démoustiquer toute la partie où il y a les plantes. Les plantes, d'accord. On fera, mais je vais mettre une petite bâche quand même, oui. fermée. Tout ce qui dit piscine et poissons au frappant, on fera de tout. Enfin, Que ce côté, tout ce côté-ci, bon, il y a les plantes. je vais vous dire, par là-bas, c'est pas trop. Mais c'est quand on va dans cet angle et là que c'est là qu'il y en a beaucoup. Oui, quand on se balade dans l'herbe, là, on en a beaucoup. Il y a eu des cas de dengue chez vous, madame? Non. Non. Tant mieux. Vous voulez qu'on passe au produit maintenant? Les équipes sont là. Oh, ben si vous voulez, oui. Il faudra s'enfermer un petit peu par contre. Ah oui, il n'y a pas de minutes. Oui, il n'y a pas de Et souci. qu'est-ce que j'allais dire? Les chiens, vous les prenez avec vous dans la maison? Oui. Oui, parfait. C'est très bien de faire au moins quelque chose pour les moustiques, quoi, parce que là, il y en a vraiment beaucoup trop. Bon, nous, on met toujours ce qu'il faut à la maison, donc je trouve ça très bien. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a un mois que l'ARS est passé, que nous on repasse derrière. Mais donc on essaie de les faire comprendre que le moustique il sera toujours là. Parce que si on ne démoustique pas à côté, donc tous les moustiques vont revenir chez eux. Donc c'est pour ça que tous les mois on essaie de repasser avec l'épidémie qu'il y a pour essayer d'enrayer un petit peu l'épidémie. On a vocation à répéter encore et toujours régulièrement les messages de prévention auprès des particuliers qui sont au cœur en fait de la lutte contre les moustiques au quotidien. C'est l'élimination des gîtes larvaires autour de la maison, éviter de laisser traîner des déchets, des encombrants divers et variés, que ce soit sur le domaine privé mais aussi sur la voie publique, et éviter de jeter des vieux frigos au fond des ravines par exemple. Ça c'est vraiment les gestes utiles et essentiels en matière de lutte contre les moustiques. Ça passe avant tout par là. Et puis le deuxième message de prévention, c'est se protéger contre les piqûres de moustiques. Donc on rappelle encore et toujours aussi ces messages, se protéger contre les piqûres de moustiques, utiliser des répulsifs ou tout autre moyen pour éviter de se faire piquer. On a vraiment besoin aujourd'hui, encore plus que quand on n'a pas d'épidémie, du recours à la population, de l'intervention de la population pour faire ces gestes au quotidien et dans la durée tout au long de l'année. Si nous agissons ensemble contre les moustiques, nous pouvons arrêter l'épidémie de dengue. Retrouvez toutes les informations sur l'épidémie de dengue sur www.océan-indien.ars.santé.fr. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et nous contacter à l'adresse vital@blablaprod.fr.